Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je voulais vraiment te donner des clés par le biais du tarot, faire en fait une espèce de leçon tarologique pour te donner des perspectives qui, moi, ont changé ma vie, pour que tu puisses être plus responsable, plus assumé, plus faire ce que tu as à faire, au lieu de rester peut-être dans une posture de victime ou une posture de frustration ou une posture où ça n'avance pas et ça te fait complètement râler. Et tout ça dans le plus grand esprit de zénitude, évidemment. Bienvenue dans cette petite leçon tarologique. Donc moi je m'appelle Margot et si tu es frustrée par cette vidéo parce que tu aimerais aller encore plus loin, je t'invite à souscrire à Lille Tarot avec moi que tu trouveras en barre d'infos. C'est un cheminement gratuit en vidéo et puis ça te donnera aussi accès à ma newsletter, à des exclusivités que je vais partager aussi que par mail. Alors pour moi, à travers le tarot, la position soit de victime, soit de faire un petit peu, de se mettre dans une position de victime, parce que des fois c'est un peu plus confortable quand même que d'être battant, ou d'être dans une position de frustration, c'est illustré par deux cartes particulières. Avant de te montrer les deux cartes, je te montre juste le jeu que je vais utiliser, c'est le Line Strider Tarot, le tarot du funambule en français. Donc c'est celui que je vais utiliser pour illustrer ce que je suis en train de te dire. Déjà, pour moi, il y a la carte du 5 de coupe qui est problématique si tu stagnes dans cette énergie du 5 de coupe. C'est une énergie où tu vas peut-être regretter à l'infini ce qui s'est passé et que tu vas être tout le temps dans cette énergie de « Ah mais si seulement quoi ». Et en fait, tu es toujours face à ce que tu ne peux pas changer, ce qui s'est produit et que tu ne peux plus changer. C'est comme ça et c'est tout. Tu considères ce qui a été fait, ce qui s'est passé, le malheur qui est arrivé, parce que c'est possible qu'il y ait un malheur qui est arrivé, bien sûr, et tu rumines dessus uniquement. Tu es vraiment dans les « ah si ». D'accord? Et tu n'acceptes pas la situation telle qu'elle est, tu restes bloqué là parce que tu aimerais en fait que le passé soit changé, que ce qui s'est passé soit changé, et ce n'est pas possible. Donc tu restes dans cette énergie de 5 de coupe qui est extrêmement bloquante et extrêmement une position à terme de victime ou de frustration. Autre possibilité qui te bloque et qui te maintient en position de victime ou de frustration, c'est la position 7 de coupe, qui est une carte sur les cartes plus traditionnelles. On a 7 de coupe en face de toi et on est en train d'hésiter et mon Dieu, on est tenté, on est tenté. C'est la carte de ne jamais prendre de vraies décisions. On attend de vouloir absolument tout savoir. Et du coup, on ne fait jamais rien parce qu'en fait, c'est impossible de tout savoir, d'être en possession de tous les éléments qu'il nous faut. Ou on veut tout avoir à la fois et on veut renoncer à rien. On est incapable de faire un choix parce qu'on veut tout et parce que, effectivement, si on choisit une chose, ça veut dire qu'on laisse d'autres choses de côté, donc c'est impossible. Donc on reste dans cet état de ah, mais j'aimerais tellement! Et c'est tout parce que ça nous maintient dans l'immobilité et quelque part, c'est ça qui nous empêche aussi d'avancer et qui nous maintient dans cet état soit de victime, soit de frustration. Le problème pour moi qui se pose vraiment avec ces deux attitudes. Donc déjà, le 5 de coupe, c'est que ça ne sert à rien. Ok? Imaginons que vous ayez été trompé par votre compagnon et que c'est insupportable pour vous. Une personne qui a été trompée ne peut malheureusement pas être détrompée. C'est des choses qu'on ne peut pas effacer dans le passé. Pareil, si on rumine sur un décès, on ne peut pas faire revenir les morts. On ne peut pas changer le sens du temps. On peut pas changer non plus le temps au sens, on peut pas se mettre à se plaindre à l'infini sur le temps qu'il fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On peut pas changer non plus ce qu'ont fait les politiciens, par exemple. Ça sert à rien de ruminer sans cesse sur l'activité politique de nos dirigeants parce que quelque part on n'a pas de réel impact dessus, en tout cas pas à notre niveau, à moins que toi tu sois spécialement versé dans la politique et que peut-être tu me regardes et tu sois maire d'une ville importante. Mais voilà, là je te parle aussi de mon point de vue à moi. Effectivement, j'ai pas d'action politique particulière. Donc, alors, je mets un petit bémol sur cette carte. Je ne dis pas que cette carte est forcément à éviter. Ok? Pour moi, il y a vraiment un temps pour tout. Et quand il nous est arrivé quelque chose de grave, ou qui nous touche tout simplement, il y a un temps pour être triste. Il y a un temps où ça fait aussi du bien de se sentir blessé et d'accepter pleinement qu'on est blessé, qu'on est triste, que ça ne va pas, qu'on regrette profondément cette chose. Ok? Il y a un temps vraiment pour être triste ou être dans la défaite, enfin l'émotion dite négative, et il y a un temps pour s'en remettre, et il y a un temps pour agir.
D'accord? Donc, je te conseille pas de sortir d'un état d'abattement et de tristesse alors que tu as besoin de traverser ce moment d'abattement et de tristesse. Je t'invite à vivre un deuil à fond si tu es en train de faire un deuil ou que tu es en train de faire le deuil d'une relation ou de faire le deuil de ta maison qui a brûlé ou un truc comme ça. Je te dis pas que c'est pas bien d'être triste. Par contre, de rester bloqué sur il s'est passé ça et j'aimerais que ce truc qui soit passé ne soit pas passé, ça ne marche pas. Ça sert à rien de rester bloqué sur le truc de j'aimerais que ce ne soit pas arrivé. Et on n'a pas de prise là-dessus. Ensuite, pour le 7 de coupe, pourquoi est-ce que ça pose problème d'être dans cette carte du 7 de coupe et de quelque part avoir envie de rien choisir? C'est qu'on reste au point mort en attendant que quelque chose arrive qui pourrait enfin nous décider, qui pourrait enfin nous pousser à l'action et à faire ce truc, à faire ce choix et à faire cet investissement. Parce que ce truc-là, bah, ça arrive jamais ou ça arrive jamais à la hauteur à laquelle on espérait que ça nous impacterait. C'est en fait, je pars du principe que c'est beaucoup plus dangereux dans notre vie de ne rien faire du tout que d'avancer et de se planter éventuellement. D'accord? Alors, là aussi, je mets un bémol, c'est attention, je ne dis pas que ça ne vaut pas le coup de prendre un temps de pause et de faire un peu le tour des possibilités et d'évaluer un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, il y a aussi tout simplement un temps aussi pour le rêve, il y a un temps pour l'imagination, un temps pour être dans le plaisir du fantasme, et je ne dis pas que c'est mal. Là où je dis que ça met en position de victime ou de frustration, c'est quand on stagne là-dedans en essayant de dire « Ah mais je ne peux pas choisir ». D'accord? Et des fois, on aime plus se complaire là-dedans que de vivre vraiment les choses. Et c'est là que j'attire votre attention. Il y a une autre position à adopter, et ça aussi, je vais l'illustrer avec cette fois des arcanes majeurs dans le tarot. L'empereur. Parce que pour moi, l'empereur, il va mettre sa puissance, il va mettre sa force, il va mettre son esprit de décision là où il peut vraiment changer quelque chose. Et le reste, il va pas s'en occuper. C'est vraiment la carte de la responsabilité. C'est la carte du bélier. C'est la carte de celui qui va de l'avant. Ok? Alors, pour moi, ça incarne aussi une citation que je voulais te livrer ici. En fait, c'est quelque chose, c'est une prière de sérénité qui a été inventée par Reinhold Niebuhr. C'est un théologien américain. Niebuhr, je sais pas. Je te l'ai dit, tu la connais peut-être. C'est Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donc, on est bien là-dedans. Le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que là, le but, c'est vraiment de placer son énergie au bon endroit, de placer ses efforts au bon endroit, de placer ses efforts mentaux au bon endroit et de placer ses efforts physiques au bon endroit également. Ok? Et c'est absolument vrai, pour moi en tout cas, que cette position apporte beaucoup de sérénité. Ok? Parce qu'on se dit, voilà la situation, ça c'est comme ça aujourd'hui, c'est juste comme ça aujourd'hui. Est-ce que cette situation peut être changée? Oui ou non? Est-ce que moi, je peux la changer? Oui ou non? Et là, si nous, on peut changer cette situation, eh ben on prend des dispositions. Sinon, si nous, on ne peut pas changer la situation, eh ben on peut se demander qu'est-ce que moi, je peux changer dans ma vie pour mieux vivre peut-être avec cette situation? Qu'est-ce que je peux changer chez moi au lieu d'attendre que le changement ait lieu à l'intérieur de moi ou carrément dans le passé? Ok? L'autre perspective à adopter, c'est celle du magicien. Parce que le magicien, c'est celui qui nous place dans cet état d'esprit de décision. C'est vraiment la carte de Mercure, donc de l'intellect. Et on va prendre un risque. Et on va peut-être entrer dans un cycle où on va faire des essais, on va prendre des risques, on va faire des trucs, et puis ce sera peut-être des erreurs. Alors on va recommencer, mais différemment. C'est vraiment aussi un terrain d'expérimentation. Il y a vraiment un esprit scientifique d'essais-erreurs, d'expérimenter, de prendre des risques, de réfléchir, qui anime le magicien et qui lui permet de décider. C'est aussi un esprit de jeu, hein, cet état d'expérimentation, c'est-à-dire que on peut prendre des décisions et se dire que j'essaye. Je veux dire, il y a quand même très très peu de décisions qu'on prend dans notre vie qui sont définitives. Je veux dire, même si on dit oui pour un boulot, on peut sortir d'un boulot. On signe pas jusqu'à la mort là-dedans, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le personnage qui va nous placer dans la perspective de nous adapter. C'est-à-dire que si on est face à une situation d'urgence, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de décider vite.
avec souvent très peu d'éléments à notre disposition de ce qu'on sait et de ce qu'on peut faire en fait. Mais il va falloir quand même décider vite. Par contre, si on est dans une situation qui est beaucoup plus calme ou beaucoup plus de temps nous est alloué, on peut à ce moment-là prendre le temps d'être plus longtemps là-dedans, c'est-à-dire de collecter toutes les données dont on a besoin, de voir tout le champ qui s'offre à nous. Et en fait, la force du magicien, c'est de se placer correctement en termes de rapidité. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir à ça? Est-ce que j'ai pas le temps de réfléchir à ça? Ok? Et vous aussi, si vous êtes face à un problème du choix, vous pouvez vous demander, est-ce que là j'ai le temps d'y réfléchir? Est-ce que j'ai pas le temps d'y réfléchir? Alors le problème que je vois avec toi et avec vous, euh, que je vois en fait surtout avec les personnes qui veulent éventuellement créer une entreprise ou qui sont en démarche de développement de leur entreprise, elles se disent qu'elles ont le temps. Et c'est vrai, je veux dire, il n'y a pas de critères réellement super urgents. Il y a pas mort d'homme si elles font rien dans la semaine en fait. Mais du coup, elles passent jamais vraiment en mode magicien. Et à un moment, euh, va falloir reconnaître que oui, on n'a pas tous les éléments en notre possession, mais qu'on a déjà nos outils et c'est peut-être déjà suffisant et du coup on y va même si on est imparfait. C'est vraiment le fait chez le magicien de pouvoir se mettre dans une perspective de créer même si on n'a pas grand-chose, de créer à partir du rien en fait. Donc voilà pour cette petite perspective tarologique, j'espère que ça vous aura aidé. Je te laisse là à tes réflexions et je t'embrasse. Salut!